Hello à tous, de retour pour le tuto numéro 2, tuto pour l'achat et la vente d'un token. Je vais commencer par déconnecter mon wallet. Pour ceux qui ne savent pas, ici il y a un petit wallet. Ce petit wallet permet de voir un petit peu tous les jetons qu'on a. Alors c'est rafraîchi toutes les 30 minutes. Vous pouvez aller changer ça dans la valeur des settings. Mais le site, dès que vous êtes connecté, si c'est pas rafraîchi depuis plus de 30 minutes, il va mettre à jour vos wallets. Et quand on se connecte pour la première fois, ça prend un petit temps, le temps de synchroniser les tokens, les coins, ainsi de suite. Ça peut prendre entre 3 et 5 minutes pour tout synchroniser. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de latence, le temps de voir arriver les offres et tout ça quand on se connecte, quand on n'est pas connecté en permanence sur le site en cours. Donc du coup, ici, Sale Offer, donc du coup, je suis là pour acheter du Dreamsicle. Donc du coup, j'ai fait ma petite recherche ici, j'ai tapé mon petit Dream pour voir un petit token Dreamsicle. Et j'aimerais acheter des Dreamsicle. Comment je vais acheter ça Ici, vous pouvez voir, il y a différents coins. Alors du coup, j'ai mis des icônes un peu pour qu'on arrive à tout différencier. Donc si on va dessus, on voit les infomules, donc des laines et autre chose. Donc pour la petite histoire, donc du coup, je vais essayer d'acheter celui-là. Tiens, par exemple, celui-là, il m'a fait, par exemple, 0,16. Donc du coup, j'arrive ici, et ici, je voudrais pouvoir sélectionner. Et en fait, quand je vois le petit logo Pitsby ici, dès que je me connecte chez l'offer, c'est que j'ai pas connecté mon wallet. Donc soit je me connecte ici là-haut, soit j'ai un petit bouton rappel ici, qui me permet de me connecter. Donc, du coup, ça me connecte aussi. Donc là, dans cette offre, je vois, il y a 0,1646 tokens, donc c'est vendu par le holder. On l'a appris tous les petits détails, hein, ça veut dire 1000, hein, donc du coup, c'est quasiment le même prix que le prix du token, hein, puisqu'on voit ici 8,83, 8,83. Par exemple, à ce vendeur, je vais tout lui acheter. Donc, il vend pour ce montant, et donc moi, avec mon petit wallet Pitsby, je vais définir ici le maximum. Alors, donc, je n'ai pas pris une bonne chose, puisque là, j'ai beaucoup d'autorisation de dépenses. On va plutôt acheter celui-là, ici, qui est un USDC. On a un USDC, donc, comme vous voyez, je suis connecté, donc il y a un token à vendre. Moi, j'ai 50 $ dans mon wallet, mais j'ai une autorisation de dépense qui est nulle. Alors, il y a deux options. Si je voulais acheter un token pour tous les dollars que j'ai, je mets max. Automatiquement, ça va me calculer le maximum de ce que je peux acheter. D'accord. Donc, la max, ici, le rouge me permet d'effacer ma sélection. Ici, je peux venir définir une autorisation de dépense. Alors, par défaut, ça ne va pas vous wallet, OK. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai un petit pop-up MetaMask qui me demande de valider une autorisation de dépense. Chose que je viens de faire. Et donc je me retrouve avec une autorisation de dépense en USDC et du coup je vais pas acheter le max, je vais acheter 0,1 je ne valide pas mon offre de vente. Donc je vais acheter pour 5 $ de ce token. Donc là, l'achat est en cours. Là, ça me dit que ça fait une update de l'offre. Donc j'ai acheté à lui. Donc de par le site Pitsby, si je me connecte à cette offre là, automatiquement il me fait un refresh de l'offre. Et pour tous les autres holders, ça va mettre à jour. Donc là, il a bien vu que j'avais acheté 0 token dans cette offre. Alors pour en avoir le cœur net, ici j'ai une liste de tokens, je vois que j'ai que 0,6 Dreamsicle. Donc ici je peux demander à faire une mise à jour de mes wallets. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas, sur le dashboard ici, quand on vient avec la souris sur le wallet, alors si vous avez des tokens qui sont distribués dans plein de wallets, ou après sur des RMM ou autre, ici vous pouvez venir voir dans ce petit tableau comment sont distribués vos tokens entre les différents wallets et les différents parties. Donc là je vois que j'ai pas remis le nom des wallets, il faut que je corrige ce nom.
Donc si je reviens sur mon market ici, donc du coup maintenant je me retrouve avec une possession de ces 0,72 tokens et le 0,1 que je viens d'acheter, qui serait bien que je vais le revendre à quelqu'un. Donc du coup je vais dans mes purchase offers et si je veux revendre Dreamsicle, je vais récupérer mes USDC, tiens du coup. Donc je trie par surprise, donc je choisis la meilleure offre. Lui, il va en acheter un. J'ai déjà une autorisation de dépense de 2,21. Et donc lui, je vais lui vendre les 0,1 que j'ai acheté. Bon, du coup, j'ai une petite perte. Mais je compte sur vous pour faire un don, compenser cette petite perte pour la vidéo. Donc du coup, ici, je revends mon token. Ah. Que se passe-t-il? Sélectionnez-moi, bien entendu. Alors, ça me dit simulation failed R03. Je vais chercher pourquoi et donc la vente sera dans une prochaine vidéo. Bis, à bientôt. Achetez en toute sécurité. Bonne journée.